L'autre jour, j'ai voulu faire une sauvegarde d'un petit site d'une page, donc un petit site vitrine, rien de spécial. Après 1 heure, la sauvegarde était toujours en cours, donc là je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je vais aller voir ce qui se passe. Et en fait, cette sauvegarde comportait plus de 10 000 fichiers. Donc 10 000 fichiers pour un site d'une page. Et là je me suis demandé, est-ce qu'on a vraiment besoin de toute cette complexité pour un site d'une page? Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi WordPress est devenu très complexe. C'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'on sait créer des sites très complexes, mais ça a de moins en moins de sens pour les petits sites vitrines de quelques pages, car maintenant on a des alternatives avec les IA qui génèrent du code comme Codex ou Claude Code. Un petit rappel d'abord, WordPress est une plateforme qui a une bonne vingtaine d'années maintenant et qui était créée au départ pour gérer des blogs. Donc vous aviez une page avec des articles et en cliquant dessus, vous pouvez voir le contenu des articles. Puis petit à petit, WordPress a évolué en rajoutant des fonctionnalités. On a eu des pages et des sites plus complexes, on a eu des boutiques e-commerce, on a eu des éditeurs visuels, on a eu la gestion du SEO. Et petit à petit, WordPress est devenu très complexe. WordPress est devenu énorme, mais ça permet aussi de faire des sites complexes sans avoir vraiment une connaissance du code. Et c'est ce qui a fait son succès. Si je reprends mon site d'une page, la sauvegarde faisait plus de 10 000 fichiers. Ça s'explique par le fait que tout ça comprend la plateforme WordPress, et aussi, même pour un site d'une page, on a souvent besoin de thèmes et d'extensions. En plus, tout ça, il faut le maintenir, donc la plateforme WordPress, elle évolue, donc il faut la mettre à jour. Si on ne la met pas à jour, on n'a pas les nouvelles fonctionnalités. Aussi, on n'a pas les derniers patchs de sécurité. Et donc, on s'expose à des problèmes de sécurité si on ne met pas à jour. Mais si on met à jour, après, les extensions doivent rester compatibles avec la nouvelle version, donc il faut aussi mettre les extensions à jour. Le problème elle-même, on a des extensions qui peuvent avoir des problèmes de sécurité, donc il faut les mettre à jour. Mais parfois aussi, les extensions ne sont plus mises à jour, elles sont abandonnées. Et donc tout ça, après quelques années, ça peut devenir très complexe à maintenir. Pour un site complexe, ça peut être normal, mais pour un site simple de quelques pages, ça commence à ressembler à une usine à gaz. Pendant longtemps, si on voulait développer son site soi-même à la main, ça demandait beaucoup de compétences. Des compétences, bien sûr, au niveau de la gestion du contenu, du marketing, mais aussi au niveau du développement, puisqu'il fallait développer son site avec de l'HTML, du CSS, du JavaScript. Il fallait ensuite le déployer et l'héberger. Et donc WordPress était un choix logique, puisqu'il permettait de faire tout ça sans connaissance de code. Mais aujourd'hui, on a ces IA génératives qui génèrent du code comme Codex, Claude Code ou Antigravity qui permettent de générer des sites complets et de gérer le contenu. Alors attention, si vous lancez dans un projet complexe, il faut quand même comprendre ce que vous faites. Mais pour un petit site statique avec quelques pages et éventuellement un formulaire et un peu de SEO, les IA génératives pourront gérer ça elles-mêmes. Et pour un petit site, vous allez même générer quelque chose qui est beaucoup plus performant qu'un site WordPress, puisque là, vous n'aurez pas 10 000 fichiers, vous aurez quelques fichiers qui ne contiendront que le code nécessaire et qui seront quand même optimisés pour les performances et pour le SEO. Il y a 20-30 ans, les gens codaient les sites à la main. Donc ils avaient un éditeur de code et ils codaient le site. Puis ça s'est popularisé grâce à l'arrivée de CMS comme WordPress. Mais ces plateformes ont tellement évolué qu'elles deviennent complexes. Et avec les IA génératives de code, on va peut-être parvenir à un retour aux sources où on va avoir des sites qui seront générés à la main, mais cette fois-ci par des IA. Alors vous avez différents types de plateformes. Vous avez bien sûr Codex, Claude Code ou Antigravity, qui sont des plateformes qui développent elles-mêmes les modèles qui vont générer du code. Et puis vous avez des plateformes comme Bolt ou Lovable, si vous connaissez, qui vont aussi utiliser des modèles qui génèrent du code et qui vont vous proposer d'autres services comme aussi l'hébergement de votre site. Donc au final, ces plateformes sont plus faciles à utiliser, mais moi ce que je pense, c'est que vous risquez d'arriver au même problème qu'avec WordPress dans quelques années. Ces plateformes, elles vont grandir, elles vont devenir complexes à utiliser. Et si à un moment vous voulez déplacer vos sites, par exemple de Lovable vers une autre plateforme, ça va être très compliqué. Et donc moi personnellement, je préfère les plateformes comme Codex ou Claude Code, où vous générez votre code. Et ensuite, vous allez sauvegarder chaque version de votre site en ligne dans une plateforme comme GitHub ou GitLab. Et puis de là, vous allez publier sur des hébergeurs qui bien souvent maintenant ont des offres gratuites pour les petits sites. Là, je parle de plateformes comme Cloudflare ou Vercel. Si vous allez voir sur leur site, vous allez voir qu'ils ont des offres gratuites et vous saurez héberger des sites de quelques pages, même avec des fonctionnalités dynamiques comme des formulaires.
Tout ça, c'est un petit peu compliqué au début parce qu'il faut se lancer. Mais une fois lancé, vous allez voir que vous allez avoir des sites beaucoup plus rapides et performants, beaucoup plus simples à gérer, beaucoup plus sécurisés aussi parce que vous n'aurez pas d'administration en ligne. Vous gérez en fait votre site depuis votre terminal Codex ou Claude Code et surtout qu'il y a un coût beaucoup moins élevé ou même gratuit. Donc WordPress n'est pas devenu mauvais, WordPress est devenu très puissant. Et en parallèle, on a des alternatives qui se sont développées maintenant avec les IA qui génèrent du code comme Codex, Claude Code ou Antigravity. Et donc pour beaucoup de projets, un site simple, un site vitrine, un site portfolio, une landing page, ça va devenir beaucoup plus facile et moins cher de générer tout ça avec des IA. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà généré des sites avec les IA? Qu'est-ce que vous pensez du résultat? Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!